parlons justement de cette présidentielle. Vous avez dit que quand vous voyez le professeur Baye Bek, vous sentez que c'est le choix qu'il faut pour notre pays, c'est ça? Oui, mais moi je vous dis une chose, je voudrais dire une chose en général, c'est que les gens disent qu'il est trop agité, il est ceci. Vous ne le dites pas? Vous ne le dites pas? Non, je peux le dire. D'accord. Je peux le dire, mais ils oublient une chose, c'est que nous sommes maintenant au Cameroun à des moments où le Cameroun traverse une période la plus délicate de son histoire. Il n'y a plus de politique au Cameroun. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est chacun qui cherche à se faire remplir les poches. Donc, on ne regarde même plus notre pays. Les dirigeants camerounais sont tous inféodés dans les détournements, les malversations, l'injustice, les discriminations raciales, d'influence, l'égoïsme. Donc, à un moment donné, il faut des gens qui peuvent à un moment donné frapper le coup de poing sur la table. Bon, c'est vrai que en frappant le coup de poing sur la table, oui, il faut être mesuré. Mais comme candidat à l'élection présidentielle, le professeur Baye Bek, pour moi, qui le côtoie, qui est avec lui, est bien posé pour le faire. Parce que quand tu entends, quand tu comprends ce qu'il dit, tu trouves qu'il a dans son fort intérieur un rassemblement qui touche le bas fond de la plaine, c'est-à-dire les démunis et la minorité. C'est ça même la réalité du Cameroun. Parce que quand il y a équilibre, le pays vit. Tout ce que nous parlons là maintenant, Boko Haram et tout, vous pensez qu'il n'y a pas des gens là-bas à Maro et machin qui travaillent en bourse, qui sont avec le Boko Haram? Pourquoi on ne peut pas les infioder pour nous dire comment le Boko Haram vit là-bas? C'est-à-dire qu'il y a des faiblesses nées de la situation où le Cameroun est sombre dans l'abîme de la destitution. Parce que les gens qui doivent travailler, qui doivent chercher à savoir, ne le font pas. Donc moi je crois que moi j'ai choisi je l'ai choisi comme candidat. Tout comme nous sommes les anciens, on s'est réunis tout le temps, et nous appelons les fondamentalistes. Nous avons dit que si on le laisse au pouvoir, et que s'il arrive au pouvoir, nous serons là. Ceux qui vont mourir, les autres qui seront là vont lui dire, bon, c'est comme ça, ici on va, ainsi de suite, il sera bien encadré, parce qu'il a des politiques autour de lui. Il est vrai, hein, pas ceux qui prennent des morceaux de machin à côté des rivières. Là. Parce que quand... ils prennent quoi? Ah, les petits subsides à côté des rivières, là. Parce que ce qu'ils prennent là, oui, c'est la honte. C'est rien du tout. Oui, c'est la honte même. C'est pourquoi ils appellent ça... C'est la racaille en général. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça que nous l'avons choisi. Nous allons le tamiser au fur et à mesure. Ouais, pour polir. Voilà. Ouais. Voilà, dire parce que la poursuite présidentielle, si ça arrive réellement ça commence à aller, il doit changer. C'est automatique. Est-ce que vous ne prenez pas, vous ne désirez pas le professeur Baye Bek parce qu'il est devenu super populaire? C'est même une méga star maintenant sur les médias. Est-ce que ce n'est pas seulement ça qui motive votre choix? Non, monsieur, je pense que ce n'est pas ça. Le fond du choix ne sort même pas du haut. Parce que dans l'UPC, c'est la base qui dicte la loi. Quand je prends parole ici, ma modeste contribution ne peut que vous donner la représentativité d'une section et de cette autre section, puisque je suis le président intersection d'Union Équilibre Nord. Donc je représente leur volonté. Le camarade Baye Bek n'a pas arraché cette position, mais c'est venu du droit. Il n'était pas personnellement demandeur. Non, pas du tout. C'est la base qui a dit... C'est la base. Oui. Tout simplement parce que nous remarquons en lui des postures qui nous permettent de revendiquer
de réconcilier, d'imposer. Quand je regarde aujourd'hui, les gens parlent d'une négociation avec la France. Impossible, n'attendons pas des dollars, des lacs d'argent. La France ne peut pas nous octroyer de l'argent. Mais la seule manière que je vois, et je pense que la base aura le temps de dicter ça à leurs candidats, que pour essayer de parler de la réconciliation, pour balayer le sang versé pendant la lutte de l'indépendance par les colons, il faut qu'on nous donne l'occasion, dans l'UPC, de gouverner ce pays. Et de là, on saura réellement qu'un jour, on aura la réconciliation avec la France. Mais sinon, impossible. N'attendons pas qu'un jour, la France nous donnera de l'argent. Même si la France nous donne de l'argent, je trouve ça comme le sac que mon oncle Ruben Nyobe avait refusé. Puisque la France lui avait promis de rendre le Nyon Ekele comparé. Entre-temps, si M. Bahebek, mon camarade, vous dit qu'aujourd'hui vous mettez des cravates, vous êtes en train de lui mettre des odeurs, des parfums qui ne sont pas de chez nous. Comme votre casquette aussi. Hein. Oui. Je mérite plus que j'ai versé de mon sang. Oui. Si Oumyeba vivait aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Hein. Je devrais aussi être quelqu'un qui parle en comptant sur Paris. Alors là, vous parlez beaucoup des fondamentalistes. Est-ce que c'est pour reconnaître qu'il y a d'autres UPC? Attendez, voilà, vous êtes en train de me gratter au dos. Il faut finir une question. Non, je suis en mesure de répondre 4 questions à la fois. Non, ça ne nous dépasse pas. Vous êtes en train de me gratter au dos comme une tortue. Pour que vous marchiez. Pour marcher. Avancez alors. Donc je dis très bien, c'est lui, c'est des vendeurs d'illusions. C'est cette nasse néocoloniale détenue aujourd'hui par le régime en place qui laisse encore croire. J'évoluais vers là. Monsieur Balaguel, Monsieur Bapo, Monsieur Kodok, je pense très bien qu'ils nous ont montré le chemin de la corruption, le chemin de l'entendement. Attendez, laissez-moi. Balaguel aussi? Laissez-moi parler. Je suis un cadre politique et je ne crains plus le péril. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, tu finis par écoper comme un journaliste que je ne veux pas citer de son nom, mais nous tous, nous sommes au courant. Donc je ne crains pas le péril. Oui. Je dis très bien que l'UPC, on n'en a qu'un parti. L'UPC. Ces fractions sont des fractions d'intérêt individuel. Cela n'est pas pour faire prospérer le Cameroun. Nous retenons une chose, moi personnellement, ici-bas, sur cette planète Terre, j'ai retenu une prison la plus grave. C'est le verdict négatif de l'examen de sa propre conscience. Ces vendeurs d'illusions vont écoper, sans nul doute, parce que le sang des UPCistes ne peut pas être versé et que Dieu reste croiser les bras. Retenez cela. Donc nous avons pris la candidature de M. Bahebek pour essayer de nous casser ce mur de Berlin. Et avec lui, nous allons lui donner cette force et cette bénédiction d'avoir l'entente, imposer cette entente avec la France, sans tromperie. Mais autrement, non. Et il est en nous une force. Il est pour nous un totem de libération. C'est la raison pour laquelle elle l'a choisi. D'accord. Sur ce soir, professeur Jean Bahebek, on ne s'attendait pas fondamentalement à ce que vous arriviez à ce niveau-là, à être engagé à une course au fauteuil présidentiel. Les Camerounais se sont habitués à vous voir dans les débats et autres. Justement, est-ce que ce n'est pas la pertinence, votre présence, et un peu l'image que vous représentez aujourd'hui, qui vous amène à penser que vous aussi, vous pouvez compétir pour être président de la République? Merci de me donner la parole, Jean-Jacques. Je voulais d'abord dire aux compatriotes qu'à Marois, qui parlent de mon image, c'est une méthode coloniale connue. Les colons à Oum, ils avaient collé le communisme et l'anarchisme, on lui collait toutes choses. À chaque fois qu'il y a l'émergence d'un leader UPCiste, on trouve des choses à lui coller. Vous ne pouvez pas dire ça.
d'un type qui a été le principal formateur de 6000 médecins. Allez leur demander. Vous avez combien de professeurs là de mon âge qui ont dans leur succession 2 professeurs formés? Le chef service d'orthopédie traumatologie au CHU, c'est mon élève, c'est Guifo. Le professeur Guifo, je l'ai trouvé en 2e année, l'année où je rentrais Montez dit aux gens là qui est arrivé avec moi et qui a les élèves devenus professeurs. Le deuxième, c'est le patron de l'orthopédie à l'hôpital régional, c'est Handy. Lui, il était même bébé. Parce que lui n'était même pas encore docteur. Un type qui forme les médecins. L'élite sociale la plus élevée. Qui les élève à son propre niveau. Bon, ok, je vais vous dire la contraposée. Bia est trop gentil, non? Oui, on le trouve. Bia est très poli, non? Bon, la politesse de 40 ans de Bia. Vous êtes, ce n'est pas ça qui vous a rendu fou. Vous n'êtes pas des fous. Vous êtes quoi? Il n'y a pas 30 ministres en prison pour vol. On peut vous comment tu peux transformer des voleurs en citoyens normaux autrement que par la dureté? Oui. Aucun patriote. Je sais qu'il y a un plan de diabolisation de mon image. Et ce plan-là, je n'ai pas de problème particulier. Parce que devenir président de la République n'est pas la seule option que j'ai dans la vie. Mais restons sur cette option-là. Voilà. Est-ce que l'attitude... Non, il ne faut pas croire que vous allez me faire le l'attitude doit parce que ce que je dois vous donner, que je vais continuer à vous laisser faire, Jean-Jacques. Bien que Babel ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Babel va vous mettre en ordre. On ne vous transforme pas en docile. Non. Oui. Vous allez faire ce qu'il faut faire. Je ne vous laisserai pas. On a besoin de cette main dure. Oui. Vous n'aurez pas le temps de voler 1 milliard. Parce que chaque soirée, il y aura la comptabilité. Avant de me coucher, au ministre des Finances lui-même me dit combien de milliards ont bougé dans les banques. Et ce qui veut bouger demain. Ça ne va pas, vous n'allez même pas voler. Non seulement vous allez rembourser, ne vous y méprenez pas. Vous n'avez pas vous faire des amis, hein? Oui, mais moi j'assume. D'accord? Parce que j'ai d'autres options au cas où. Ok? Maintenant, ce que je vais vous dire. C'est quoi votre motivation? Votre principale motivation? Je vous réponds. Parce que ce n'est pas l'ensemble. Je vous réponds. Que vous recevez. Non, c'est parce que Jean-Jacques, vous êtes distrait. Regardez mon évolution que oui. Mais c'est même scientifique. C'est connu. Ma méthode. C'est depuis 14-15 ans que j'ai mis ça en route. Regardez depuis quand j'ai construit ma personnalité dans l'opinion. C'est tout. Mais c'est un enseignement stoïcien classique. Tu ne sors pas tes armes, toutes tes armes, ou bien tu sors tes plus grosses armes à un moment lorsque tu as à ce qu'on appelle la distance de tir. Et la distance de tir, c'est le lancement des présidentielles. Pourquoi je vais vous dire avant? Vous croyez que moi je venais perdre mon temps avec vous, hein? Que vous l'animiez seulement le plateau. Ah non, vous êtes naïf. Voilà. D'accord? C'est stoïcien. C'est même, je crois que c'est la 28e loi de Machiavel. Vous savez que j'ai lu Machiavel combien de fois? Entre-temps. C'est la 28e loi de Machiavel. Vérifie. Ou je me trompe de rang, ou la 38e. C'est quelque chose de 8e. Donc c'est quelque chose qui est là, qui a été construit depuis 2011. Après, là, pourquoi maintenant, pas en 2018? Pourquoi c'est le moment? J'ai expliqué qu'en 2018, un de vous qui a bien vu fameux a étouffé là, il m'a collé une fausse suspension. Et je devais d'abord me départir de ça. Puisque ça ressemblait à la vérité. C'est un ministre, c'est même un ministre d'État. C'est un ancien professeur.
Il dit qu'un professeur a fait quelque chose, il a fallu que j'aille le battre sur le champ judiciaire d'abord, il a perdu tous les procès. Et que je le batte également sur le plan médiatique et même sur le plan administratif et politique. L'affaire est arrivée. On n'a pas besoin de vous polir alors, comme j'ai semblé comprendre ici, qu'il faut finalement un peu vous que la posture un président de la République n'a même pas tellement besoin. C'est moi qui vais vous fouetter, c'est les gendarmes qui me fouettent. Je donne seulement les ordres, c'est eux que je vais leur dire. D'accord? Ce n'est pas moi qui le fais. Mais ceux qui travaillent avec moi connaissent les limites. Tout le monde aura les avantages auxquels il a droit de l'article 2, mais il y aura un troisième article. Qui dira quoi? Qui dira qu'en cas de dérapage, on va te sanctionner très tôt et proportionnellement à ta faute. On lira ça à la radio? Non, oui, l'article. Oui. Quand on dit là, on lit les 3 articles, les 2 non. Les 2, oui. Alors qu'il y a 1 et 2 non. Oui, il y a le troisième, qui vient même de mon frère du RDPC. J'ai le frère là-bas chez vous. Ce qui m'a dit que c'est ça que tu es en train de dire. Ajoute l'article 3, c'est l'ingénieur, un prof de travaux publics. Mais là, vous êtes d'accord. Non, ce que je dois vous dire très clairement. Ma candidature à la présidentielle ne pousse pas comme un champignon. C'est quelque chose qui a été construit dans la durée. Je ne venais pas perdre mon temps tous les dimanches à la télé pour rien. Je bâtissais ma personnalité. Je bâtissais ma candidature, mais en secret. Cependant, ceux qui avaient les yeux voulaient. C'est pourquoi je soupçonne même votre mentor, le président Biya, qui est un type qui a les yeux, qui n'a pas étouffé ça. Je pense que c'est exprès. Qu'il a fait ce que Mitterrand a fait de Chirac. Il pouvait m'étouffer. Il pouvait mettre le feu dans l'affaire s'il a demandé qu'on dise le droit. Qu'on fasse la justice. Il pouvait être dans la logique de femme. Qu'est-ce qui lui en empêchait? La seule chose qui lui en empêchait, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un fils de catéchisme, ou bien il a trouvé que le type, s'il ne veut pas. Donc, c'est quelque chose de bien construit. Oui. Et je pense que nous pouvons gagner. On a les moyens de gagner. Parce que même au sein de l'ECAM, la différence c'est que moi j'ai fait 30 ans de médecine. Allez chercher. C'est la médecine, on ne cite pas les gens. J'ai les parents de malades. J'ai des malades. Dans toutes les sphères de la société. Au Conseil constitutionnel. Au Sénat. À l'Assemblée. Dans les mairies. Mes élèves ont des malades. Qui me connaissent. Donc quand vous dites que je suis un type méchant, ils vont vous dire que vraiment ce type-là, on n'a pas... On ne le connaît pas comme ça. Vos problèmes, c'est même vous qui l'avez provoqué. D'accord. On fait une transition avec les yeux de oui, on a compris. Donc ma candidature a été bien construite. Ce n'est pas ça le problème. Laisse-moi terminer. Le problème. Ce n'est pas qu'on nie votre nationalisme absolu. Oui. Mais on pense que le nôtre est prioritaire. On tolère que vous revendiquez le nationalisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes organisés pour nous nuire, spécialement. Et ça Nzeke avait laissé ça. À l'époque, il avait répondu à Mitterrand que, il a dit à Biya que comme les Français veulent que l'UPC arrive au pouvoir, comment on fait? Il a dit attends, je reviens. Quand il est revenu, il dit qu'il avait déjà créé la zizanie. Et il revient maintenant, il dit que l'UPC, ce qu'ils font maintenant. C'est le seul parti parmi les grands partis. C'est le seul parti où il y a une faction qui a déclaré la candidature de Biya, qui lui a demandé. Il est financé par les gens de chevaux. Est-ce que le RDPC, est-ce que Biya a besoin du soutien d'un parti? Mais ce n'est pas tout. On finance l'autre. Il vient déclarer que lui, il donne le soutien de l'UPC à Guéry. Ça c'est la deuxième manche. Après la première question, c'est la deuxième manche. Permettez qu'on marque une... Tu vas me donner la parole bien pour ça. Bien sûr, pour ça. Parce qu'on va faire le tour. C'est super important, c'est promis. C'est promis. Je vais expliquer là dans cette question
Comment est-ce que le problème avec vous et nous, le RDPC, c'est que vous avez des agents qui sont organisés pour nuire l'UPC à l'intérieur. D'accord. Mais Jean-Jacques va me donner la parole.